Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Inanité de l'argent. Le plus grand ennemi du paysan, c'est l'argent. Lui seul peut s'interposer dans cette liaison directe terre-corps qui est le sens de la paysannerie. C'est lui qui vous soumet au social. C'est lui qui, dès maintenant, avant même que vous commenciez à combattre, vous a vaincu, en vous séparant de vos grandes armes, ne vous laissant plus que cette mauvaise pensée de la violence. Regardons un peu cet ennemi en face. Ça a d'abord l'air d'être un beau monsieur. Ne demandons rien à ses serviteurs, il nous en dirait miracle, mais regardons un peu les petites choses qui ont l'air de n'être à lui que de loin. Voyons un peu. Comme ceux que parfois vous accueillez, et sans avoir l'air de rien, vous finissez par les connaître, sur un mot dit comme ça, sur des gestes ou des regards qu'ils ne peuvent pas retenir. Je viens de lire sur le journal une petite note. Vous savez que les ouvriers font 40 heures de travail par semaine. C'est bien suffisant, en effet, de ce travail qui est le leur, sans intérêt, et si martyrisant. Je voudrais bien qu'ils ne fassent point d'heures du tout, quitte, à leur gré, à faire 100 heures d'un travail qui les passionnerait. Ils feraient comme vous, ils n'y lésineraient pas, croyez-moi. Donc, comme la société qui a besoin de ne pas tuer ses ouvriers leur laisse un peu de temps pour se reposer, comme vous faites vous autres à votre mulet, on a fixé le travail à 40 heures. Quand on veut pousser la production d'une matière, on augmente le nombre d'heures de travail, car ici ce n'est pas comme pour vos produits, qui une fois dans la terre ont besoin d'un nombre de jours et d'heures, toujours les mêmes pour être produits, et nulle technique ne fera jamais hâter la production, mais plus longtemps on travaille, plus on manufacture, plus on produit d'objets manufacturés. J'ai donc lu que l'État, après entente avec les ouvriers qui travaillaient à sa monnaie, venait de les décider à travailler 45 heures par semaine au lieu de 40. Je ne sais pas si vous savez comment ça se fait, mais pour le billet de banque, par exemple, ça s'imprime. Il y a des plaques où l'image est gravée, il y a des encres qui les imbibent, et puis une machine qui applique le papier contre les plaques, et le billet est fait. C'est 1 000 francs. C'est un peu plus de 600 kilos de blé. Le même article de journal disait qu'on avait été sur le point de faire des billets de 5 000 francs. On s'était dit, et si on faisait des billets de 5 000 francs? Pourquoi pas? Au fond, ça n'était pas plus difficile. Il suffisait d'ajouter le mot 5 sur la plaque, et chaque fois que la machine aurait appliqué le papier, sans plus d'effort, le billet était fait. C'était 5 000 francs. Seulement du même coup, ça aurait été un peu plus de 3 000 kilos de blé. Et personne de vous autres ne croira qu'il n'y aura pas plus de peine dans 3 000 kilos de blé que dans 600. De toute façon, si nous devons faire un marché et tourner notre blé contre un de ces papiers, sur lequel est écrit le chiffre de 5 000, sur lequel rien n'empêche qu'on écrive avec la même facilité 10 000 ou 100 000, nous nous rendons compte tout de suite que ça a l'air d'être un jeu où nous sommes dupes, puisque nous devons, nous, de notre côté, pour suivre la progression des chiffres, augmenter le nombre de kilos de notre blé. Et notre blé, ça existe. Mais on s'est mis à fabriquer les billets qui ont 1 000 francs pendant 5 heures de plus. Et alors là, ça devient extrêmement rigolo. Et le plus rigolo, c'est qu'on vous le dise froidement dans le journal, sans supposer une minute que vous pouvez faire votre compte. Ne serait-ce que par politesse, ils devraient au moins cacher ce mépris qu'ils ont pour votre bon sens. Ce n'est pas seulement du mépris pour votre bon sens, c'est du mépris pour vous-même tout entier, corps et âme. Ils savent que vous ne discuterez pas plus ça que l'ordre de mobilisation. Ils vous tiennent. Pourquoi voudriez-vous qu'ils se gênent pour vous montrer ce qu'ils pensent de vous? 5 heures de plus par semaine dans ce travail, vous allez voir comment ça va définitivement fausser les rapports véritables et vous faire facilement perdre ce naturel qui est votre gloire et votre grandeur. Vraiment, quand on y réfléchit, vous êtes de beaux imbéciles. Mettons donc que la presse à imprimer les billets soit très compliquée, ce qui est probablement le cas, et qu'elle fasse son travail d'imprimer les billets de 1 000 francs avec une extrême lenteur. Disons par exemple qu'elle met 10 minutes pour en imprimer un. Ça fait 6 000 francs par heure. Je crois qu'il y a 300 machines. Ça fait donc 1 800 000 francs par heure. Nous ne pouvons plus faire l'équivalent en blé.
C'est ici le travail d'une heure, c'est de notre côté un travail, nous n'y pensons même pas, car nous sommes, nous, de petits paysans, et nous n'avons jamais récolté plus d'1 million de francs de blé, même pas dans toute notre vie, même pas en rêve. Pourtant, celui qui ramasserait ces paquets de feuilles de papier sur le marbre de l'imprimerie de la monnaie, après seulement le travail d'une de ces heures supplémentaires, et si après il venait ici dans votre monde où tout compte, il pourrait acheter 50 fermes, grandes comme la vôtre. Il pourrait devenir le propriétaire de 50 champs de blé, pareils aux vôtres, 50 fois la grandeur de ces murs, où toute la famille s'est renouvelée de génération en génération. 50 chevaux comme votre cheval, 50 fois votre troupeau, 50 fois tout ce que vous avez. Avec ce papier, qui n'est à proprement parler rien comme matière et rien comme esprit, mais seulement une convention, il peut devenir le propriétaire de 50 fois toute la matière et tout l'esprit de votre vie. Vous me direz justement que la monnaie est une convention prise pour faciliter les échanges de matière, que c'est plus simple de porter un billet de 1000 francs dans sa poche que de trimballer derrière soi la valeur équivalente en blé quand on va au bourg pour s'acheter des souliers, du drap ou tout ce qu'il faut. D'accord. Encore faut-il que les 1000 francs que j'aurai dans ma poche soient bien la valeur équivalente du blé que j'aurai trimballé. Croyez-vous vraiment qu'en 1 heure de temps, avec des machines à imprimer, on puisse véritablement créer, comme par une opération du Saint-Esprit, la valeur exactement équivalente au produit du travail de 50 fois votre vie? Il faudrait bien que ça ne vaille guère, et vous savez bien ce que ça vaut d'effort et d'intensité humaine. Il y a bien longtemps que la monnaie n'est plus une convention d'échange, elle est un moyen de gouvernement. Il n'y a plus aucun rapport entre elle et ce que vous produisez. Cependant, vous continuez à donner ce que vous produisez pour l'avoir, elle. 1 800 000 francs représentent plus de 900 000 kilos de blé. Ça fait pas mal de pain. 900 000 kilos de blé ont une grande valeur animale, toujours vraie, dans tous les temps. Ils permettent de nourrir, de faire vivre 900 000 hommes pendant un jour, ou bien un homme pendant 900 000 jours, c'est-à-dire pendant 250 ans. Et c'est ça que vous allez donner pour un papier imprimé pendant 1 heure de travail supplémentaire? On ne peut plus guère parler ici de convention d'échange. Ou bien, si vous souscrivez à cette convention, n'ai-je pas raison de dire que vous êtes des imbéciles? La valeur réelle de ce papier est de quelques centimes, et dans la plus exacte des réalités, le dessin qui le couvre ne vaut rien, et la signature ne vaut rien. Il ne peut pas y avoir de convention d'échange s'il n'y a pas équilibre entre les matières échangées. Il ne peut pas y avoir équilibre quand, en face d'une valeur stable, on peut faire varier la valeur d'échange de 1 à 5 sur une simple décision du gouvernement. En 1919, je finissais la guerre avec l'armée d'occupation du côté de Wissembourg-Bichte. J'allais souvent en Allemagne, à Serebruck. À la frontière, on me changeait mon argent français en marks allemands. Pour 5 francs français, on commença par me donner 200 000 marks. J'ai encore certains de ces billets, comme probablement pas mal de soldats qui ont été dans des situations semblables. On les a gardés parce que les zéros avaient impressionné. Pour mes 200 000 marks, j'avais un sandwich, c'est-à-dire un petit morceau de pain de 50 grammes, soit 39 grammes de farine, soit la valeur d'un épi de blé. Mais, peu à peu, on me donna successivement 300 000 marks, puis 800 000 marks, puis 10 millions de marks pour mes 100 sous. Mais à mesure que s'augmentait la valeur en chiffres sur mon morceau de papier, c'était d'ailleurs le même sur lequel on avait barré en rouge la primitive indication de valeur et réimprimé la nouvelle valeur en grosse encre noire, on ne prenait même plus la peine de changer le dessin et de modifier la signature. À mesure que le papier devenait de plus en plus riche jusqu'à représenter une fortune, il me devenait de plus en plus difficile d'obtenir mon sandwich avec cette fortune. On n'osait même plus me donner ces 50 grammes de pain pour 10 millions, car le lendemain, on avait déjà barré le chiffre 10 à l'encre rouge et marqué le chiffre 20 à l'encre noire par-dessus. L'accélération du mouvement de la monnaie rendait sa nullité évidente.
Une nullité exactement semblable est dans la monnaie que les paysans du monde entier acceptent actuellement en échange de leurs produits.